Bonjour à tous et bienvenue sur psychologue.net. C'est un plaisir de faire ce live aujourd'hui avec vous. On va parler aujourd'hui de répression émotionnelle. Je vous laisse le petit lien de la professionnelle qui sera en direct aujourd'hui avec nous, Laurence Dorian. Je vous ai épinglé, donc juste en dessous, vous verrez son profil. Donc son profil qui mène à sa fiche psychologue.net. Je vais vous laisser rentrer au fur et à mesure. J'espère que vous allez bien en ce mardi. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Bienvenue dans ce direct. On va accueillir dans quelques minutes Laurence Dorian pour parler ensemble de la répression émotionnelle. Alors j'espère que ce thème vous parle. S'il ne vous parle pas, eh ben, ça tombe bien aussi parce qu'on va vous en parler. Bonjour à tous, bonjour Caroline, bonjour Anan. Bienvenue. Bienvenue à tous. Donc, je vous rappelle que vous êtes en direct. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Et on va se connecter avec Laurence Dorian donc pour faire ce direct. Ok. Alors, du coup, je vais mettre dans l'autre sens. Bonjour Laurence. Bonjour Charlotte, je me dépatouille. Pas de souci, pas de souci. Tu as quelques secondes pour te Parce dépatouiller, que mais j'avais pas de support. C'est pour ça que je t'avais demandé si on pouvait faire de l'ordinateur, parce qu'il n'y avait pas de support en fait. Voilà. d'accord. Donc je vais le tenir, c'est pas grave. Je vais le Euh, tenir. sinon, C'est des juste fois, que j'ai pas l'habitude. sinon, des Comment? fois, sinon, des fois, rien que quand on le met sur l'ordinateur, juste pour le faire tenir, ça marche. Des fois, rien qu'un Ouais, peu, je vais ça faire marche. ça dans ces cas-là. Je le repose et puis je le refais. Voilà. Je le pose là. Yes, ça fonctionne. Super, Bonne idée. merci Laurence. Et Ok. bienvenue du coup dans ce direct, Laurence. On va Ben, parler merci. donc, avec plaisir, on va parler donc ensemble aujourd'hui de la répression émotionnelle. Alors j'ai vu en story, Jack, c'est un thème qui parle pas forcément. Donc on va voir, tu vas nous en dire plus justement, donc ça va être intéressant. Avant de commencer ce direct, Laurence, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît. Oui, alors moi je m'appelle Laurence Derian, je suis en Bretagne et je suis thérapeute en gestion des émotions. Voilà. Moi je suis une ancienne phobique et j'ai utilisé mes difficultés en fait je me suis passionnée de ces difficultés, je faisais des crises d'angoisse, des phobies, j'ai trouvé des solutions et je me suis passionnée du sujet. Voilà. Et donc maintenant, effectivement, j'accompagne les personnes qui sont bloquées par des peurs, des crises d'angoisse, des paniques, de la panique, des blessures émotionnelles comme la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, enfin toutes les 5 blessures. Et D'accord, je les accompagne pour s'en libérer en fait, assez facilement parce que c'est assez rapide. Voilà. d'accord, Parce que super. le fait d'être passé par là, c'est une force pour moi. Donc voilà, c'est ce que je propose. En effet, c'est vrai. Donc merci Laurence pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la répression émotionnelle. Est-ce que tu peux nous dire, Laurence, justement, qu'est-ce que c'est la répression émotionnelle? Alors, effectivement, c'est un gros mot et je comprends que ça parle pas trop aux gens parce que c'est pas très connu. Et pourtant, voilà, tous ceux qui écoutaient, je suis sûre que ça fait partie de votre quotidien comme ça faisait partie du mien et que ça fait partie du quotidien de toutes les personnes. Alors, dans répression, en fait, on a le fait de réprimer. Alors, D'accord, une émotion, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, on est beaucoup dans le mental, on est dans une société, on est tellement dans le mental que ça crée beaucoup de difficultés et pourtant l'émotion est omniprésente. Donc vous les connaissez, il y a la peur, la peur, la colère, la tristesse, c'est vraiment les émotions de base. Et puis il y a la joie, il y en a plein, la honte, la culpabilité. C'est vraiment les dernières que j'ai dit, c'est des émotions qui posent vraiment problème actuellement à beaucoup de personnes. d'accord, Alors le souci, moi que je rencontre beaucoup, et c'est pour ça que moi je me suis passionnée du sujet. Euh, c'est qu'en fait une émotion, et ça je le savais pas, c'est juste en fait une énergie qui vient en fait. Et une d'accord, énergie qui vient en nous, par exemple, elle va s'accrocher en nous. Par exemple, une personne qui a peur des araignées, elle va voir des araignées ou elle va penser araignées et elle va commencer à scruter un petit peu son environnement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir quelque chose qui va arriver, donc l'émotion qui va arriver parce qu'il y a le besoin d'insécurité qu'il a, le besoin de sécurité, pardon, où la d'accord, personne elle a besoin d'être rassurée.
Et l'énergie, logiquement, en fait, si on la laisse passer, elle va rester 2-3 minutes. Donc on peut D'accord. voir, ça va faire une petite montagne, voilà. Et puis logiquement, une fois que la peur elle est passée, on la laisse passer. Mais en D'accord. général, ça se passe pas trop comme ça. Voilà. Et d'où le nom répression émotionnelle. C'est-à-dire que normalement, on devrait surfer sur la vague. Voilà, on devrait être D'accord. avec notre planche de surf et tranquille. Et la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être, non, moi, ça me fait mal. J'ai mal, j'ai peur, je me crispe, j'essaie de garder le contrôle. Et c'est vraiment, vraiment une difficulté actuellement dans la vie de tous les jours et ça se rencontre. Tout à l'heure, on verra du coup qu'est-ce que ça cause. Et moi, je voulais justement parler d'où ça vient en fait, le fait qu'on réprime nos émotions, parce que ça fait partie un petit peu de qu'est-ce que c'est. En fait, ce qui se passe, c'est que ça vient de notre éducation, du monde Eh oui, dans lequel on a grandi. d'accord. C'est-à-dire que quand on arrive, on est enfant, on est un petit bébé tout beau, tout mignon. On n'a pas peur, on n'a pas honte, on se sent pas coupable. Et euh, et puis on apprend en fait de l'environnement proche. Comme on a un disque dur qui est vierge à l'intérieur, on va On prendre un observe petit les peu autres. tout ce qui c'est ça, on va prendre tout ce qu'il y a autour. Voilà. Et on va observer un petit peu comment se comporte papa, comment se comporte maman. Et si papa, effectivement, il est très très dur, parce qu'il a appris lui-même de son papa ou de sa Eh oui, maman, voilà, c'est ça, parce que c'est un héritage. Et ce qui va se passer, on va se dire que c'est normal d'être comme ça, de pas trop dire ce qu'on ressent, peut-être d'être en colère aussi, et que c'est la base. Ou que si par exemple maman elle vient nous voir, elle a dit mais tu es tombée, mais t'inquiète pas, ça va aller, arrête de pleurer, tout va bien. Ça c'est la répression émotionnelle aussi. C'est-à-dire que l'enfant d'accord. qu'est-ce qu'il a? Il a une tristesse à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? Du coup on n'écoute pas vraiment ses ressentis. On a juste pas envie qu'il pleure parce que ça nous met mal à l'aise, finalement. D'accord, ouais. Voilà. Et ce qui fait que Ouais, l'émotion qui devrait rester 2-3 minutes, qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, l'enfant, on devrait dire, oh, tu es triste, ok, d'accord, bon, voilà, mais comment tu te sens triste? Où c'est que ça te fait mal? Viens de se serrer dans mes bras. Et puis, l'émotion, elle ferait comme ça. Et ce qu'on fait, il dit, mais non, t'inquiète, tout va bien se passer. Puis l'enfant, il dit, ok, d'accord. Maman, elle est pas très à l'aise finalement quand je suis triste, ou peut-être quand j'ai peur, ou quand je me sens pas bien. Donc peut-être que je vais pas lui dire la prochaine fois, ou peut-être que je vais la garder, cette émotion. oui, Voilà, parce que c'est vrai qu'on le ressent quand l'autre est mal à l'aise face à une émotion et ça rend c'est ça. plus difficile de s'exprimer. Voilà, voilà. Et notamment, c'est vrai qu'avec les enfants, on a tendance à leur dire, faut être sage, faut bien Ouais, travailler à l'école, et puis, c'est pas, enfin, ou c'est pas bien, t'aurais dû faire mieux que ça, tu dois bien te comporter, il faut dire bonjour, et puis l'enfant, des fois, il a pas envie, quoi. bien Enfin, sûr. voilà, quand l'enfant il est jeune, il a le droit de pas avoir envie finalement. Mais en fait, on va forcer l'enfant et l'enfant il va peut-être ressentir la colère, mais il va la garder pour lui. Voilà. Et une C'est émotion pas qui devrait, forcément mieux. c'est ça. Voilà. Ça devrait durer, ça devrait être très 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 rapide. Et en fait, le souci c'est que on nous l'apprend pas. Voilà. C'est on est D'accord, sans arrêt en train de nous dire qu'il faut essayer de comprendre les choses, mais l'émotion, ça se comprend pas, ça se vit tout simplement. Voilà, d'accord, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça se vit une d'accord. émotion. Et du coup, Voilà. Laurence, quelles sont les conséquences finalement de cette répression émotionnelle? Et les conséquences, ouh là là, il y en a pas mal. Enfin, vous imaginez en fait, quand j'ai commencé à parler de ça, moi j'imaginais par exemple une prison. Alors n'ayez pas peur, hein. C'est vrai que c'est ma façon de voir les choses. J'ai beaucoup d'images et on peut imaginer que notre corps en fait c'est comme une prison à l'intérieur et on a D'accord. les émotions qu'on va garder à l'intérieur. Elle Voilà. reste Donc on peut enfermée imaginer. finalement. C'est ça, la peur, la culpabilité du passé, par exemple, où oh là là, j'avais fait ça, je me sens coupable, je me sens pas bien, ou je me sens en colère parce qu'il m'a fait ça. Mais des fois, ça fait 10 ans. Voilà. Donc Eh la oui, colère, elle est là, elle est en prison. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Ben non, tu restes là. Moi, j'aime bien quand tu es là. Ok. Donc en fait, on a énormément gardé de choses à l'intérieur. Et, euh, et puis on imagine ces émotions qui sont à l'intérieur, mais du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire ces émotions, vu que c'est des boules d'énergie et l'énergie, quand elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Ça peut créer par exemple des maux physiques,
Par exemple, il y a énormément de personnes qui ont des maux de dos, des tensions un peu partout dans le D'accord. corps. Ce qu'on Ça appelle la peut créer, somatisation, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Ça peut créer du coup des maladies finalement, puisque quand on somatise, bah, l'énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. D'accord. Voilà. Et puis, selon effectivement l'émotion ressentie, ça va pas aller sur le même organe, par exemple. Voilà. D'accord. Et donc, Donc, ça, par exemple, pour les personnes qui sont intéressées, ils peuvent s'intéresser au décodage biologique. d'accord. Voilà. Ok, Ça peut oui. être une possibilité d'aller voir un petit peu, bah voilà, si j'ai une difficulté, si j'ai une maladie, d'où ça vient en fait, quelle émotion je retiens. Voilà, ça peut être aussi une explication. Oui. Bien sûr, ça peut créer de la fatigue parce que quand on garde toute cette charge d'énergie en fait, qui sont pas forcément bien pour notre corps, parce qu'il y a des Oui. émotions qui sont bonnes, hein, la joie, on peut la garder, on peut la prendre, voilà, on peut la ressentir et la garder et puis la mettre dans nos souvenirs. Mais il y en a d'autres qui sont pas forcément très très bonnes et ben ça peut créer de la fatigue et puis forcément la peur si on la garde. Je connais beaucoup de personnes qui me disent bah je suis angoissée, je suis comme ça. Non 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 c'est toi qui as intégré effectivement que tu pensais que tu étais angoissée et tu as l'impression que ça fait partie de ta vie, mais cette angoisse, effectivement, tu peux ne pas l'accepter, en fait. Tu peux apprendre à la Sans gérer libérer. d'une autre façon pour pas la garder. Tout D'accord. simplement, oui. On a une Sans personne qui me libérer. dit justement que les troubles alimentaires peuvent être liés aussi, non? Du genre, en fait, l'anorexie, la boulimie, la compulsion? Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, pour avoir été moi-même anorexique, ça fait très D'accord. très longtemps. J'ai compris en fait ça de l'envers qu'effectivement ça pouvait venir d'un manque d'amour de soi déjà, d'un D'accord. rejet de soi. Donc c'est la blessure de rejet. Là on est en plein dedans, effectivement. Et j'ai une personne justement que j'ai accompagnée qui avait ces difficultés et qui avait besoin, qui s'était rendu compte que quand elle maigrissait, eh ben elle avait le regard des autres sur elle et que elle D'accord. avait du coup, c'était très valorisant pour son organisme. Voilà. Et que finalement, elle recherchait un petit peu ça. Voilà. D'accord. Et ça, Finalement, c'est des mécanismes du corps qui viennent combler certains manques qu'on a à l'intérieur. c'est ça, tout à fait. Voilà. D'accord. Et puis, au niveau conséquences, forcément, il y a aussi des phobies, des crises de panique, des crises d'angoisse, parce qu'en fait, la zone de tolérance émotionnelle est tellement faible que si la personne est trop stressée, son corps il ne peut plus. Il ne peut plus D'accord. et ça va directement. Bon là, du coup, je réfléchis comment je vais le dire. Ça va directement impacter en fait la partie primitive du cerveau, la partie archaïque. Voilà, D'accord. où il va mémoriser du coup qu'il y a des dangers pour la personne et que c'est pas forcément bien qu'elle le fasse. Et voilà, les personnes qui nous écoutent, peut-être que ça vous est arrivé ou vous ressentez à l'intérieur de vous cette impression que vous êtes en danger. Voilà. Et si vous ressentez ça, effectivement, c'est qu'il y a le cerveau primitif qui est en train de lancer le mode survie directement. Voilà. Et qui a une mémoire traumatique qui est là, qui est à l'intérieur. Et et qui va continuer en fait d'être ramené en fait, c'est-à-dire que dès qu'il va voir un événement qui est similaire à ce qui est mis dans cette mémoire traumatique, il va Oui. tirer la sonnette d'alarme. Voilà. D'accord. Mais je pense que ça parle à beaucoup de gens vu qu'il y a beaucoup de commentaires qui passent et qui défilent. Donc effectivement, D'accord, c'est chouette. Ouais, je ouais. pense que ça parle aux utilisateurs. C'est super parce que Oui. c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait être un peu plus connu parce que ça aiderait vraiment les gens à se sentir plus libres, plus eux-mêmes. Oui. Ça serait ça serait vraiment un soulagement d'apprendre à gérer de la bonne façon ses émotions et voilà, il y a toujours, comme je dis souvent, et voilà, les personnes que j'accompagne, je dis mais vous vous rendez pas compte du changement que ça va permettre en fait d'apprendre à gérer et puis d'accueillir en fait, d'accueillir l'émotion et de plus se sentir à serrer les poings comme ça, essayer de se Et oui, bah contrôler oui. en fait. Voilà, puisqu'en fait, on dit que le lâcher prise, c'est difficile. Oui, c'est difficile quand on est sans arrêt dans sa tête et quand on n'est pas dans son corps, c'est sûr.
bien Voilà, sûr. c'est sûr que c'est ça. Et justement, voilà, donc je parlais des blessures émotionnelles, mais aussi une conséquence, ça va être aussi, quand on garde pas ses émotions, qu'est-ce qu'on en fait? Eh oui, Voilà. Et là, je peux parler effectivement de la colère. d'accord. Voilà. La personne, effectivement, va pas la garder, mais est-ce que c'est sain, en fait? Est-ce que c'est sain pour les personnes qui sont autour d'elle, en fait? Est-ce que Eh c'est oui. une bonne chose? Voilà. Effectivement, il peut y avoir des dommages collatéraux et des problèmes de communication importantes où les personnes, effectivement, vont se retrouver un petit peu dans leur coin parce qu'elles n'arrivent plus à les gérer parce qu'elles n'ont pas appris tout simplement. D'accord. Voilà. Et du coup, Laurence, est-ce qu'il y a des alternatives à cette répression émotionnelle? Comment on va faire ici pour Ah justement bah ne pas bien sûr, réprimer il y ses en a. émotions? Heureusement. Heureusement. Voilà. Bah, comme vous faites tous les jours, vous vous lavez en fait. Voilà. Parce que ça vous viendrait pas à l'idée en fait d'aller dehors et puis d'être tout cracra en fait. Ouais, Voilà. Et ou de sentir mauvais. Et ben pour les émotions, c'est pareil. Ben, quand on les garde, c'est pas sain pour nous en fait, sauf que ça se voit pas. Sauf qu'on le ressent à l'intérieur. Donc l'alternative, c'est de l'hygiène émotionnelle. d'accord. C'est-à-dire que de se nettoyer, d'apprendre à se nettoyer, d'apprendre à observer justement ces émotions qui arrivent, d'observer ses pensées aussi. Voilà. Donc j'avais juste préparé un petit quelque chose. Voilà. Peut-être que les personnes justement qui écoutent, elles peuvent se remettre dans un événement qu'elles ont vécu où où elles sont senties un peu débordées peut-être, où elles ont eu peur, ou voilà. Peut-être elles peuvent justement repenser à un souvenir justement qui leur revient et voir un petit peu comment elles ont réagi à ce moment-là. D'accord. Comment elles ont réagi. Et du coup, est-ce qu'elles ont essayé de respirer bien fort, justement, pour essayer de calmer l'émotion? Voilà. Et justement, en faisant ça, c'est pas forcément la bonne chose parce que c'est ce qu'on nous a appris. Mais respirer, ça suffit pas, en fait. Parce que quand vous D'accord. respirez, le problème, c'est que vous transmettez, en fait, qu'il y a un danger dans cette situation au cerveau primitif dont je parlais tout à l'heure. Donc, le côté archaïque. Et lui, en fait, comme il est très bienveillant, en fait, avec nous, il veut que notre bien-être. Voilà, malgré ce qu'on en dit, que des fois on a l'impression qu'il y a une partie dissociée d'avec le corps quand on perd le contrôle. Et ben cette partie, cet ange gardien entre guillemets, bien sûr, et ben en fait il est en train de regarder et en fait quand on est en train de respirer, et ben il va observer nos sensations corporelles. Et quand on respire, et ben on n'est pas très serein quand même. Quand on est là, on dit ça va bien se passer, ça va aller. Et quand vous faites ça, en fait, si ça vous arrive justement, hein, voilà, Charlotte et puis ceux qui m'écoutaient, et ben en Oui. fait, lui, il est pas dupe, il sait très bien que ça va pas du tout en fait. Ouais. Voilà, il sait très bien que dans le corps, bah, vous n'êtes pas du tout serein en fait, et il est là en train de regarder, il dit oh là là, je vais aller regarder s'il n'y a pas un événement similaire à ça. Ok? Donc comment on peut faire justement pour ne pas se retrouver dans cette situation-là? Bah, c'est justement d'observer ce qui se passe dans le corps. Alors je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça fonctionne très très bien. Voilà. D'accord. Mais ça, Faire une sorte de on retrouve. scan corporel, c'est ça? Oui, c'est ça. On retrouve la méthode Tipeee. Voilà. Mais on fait un scan corporel, mais on n'essaie pas de calmer les sensations. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous fermez les yeux, vous pouvez juste observer ce que ça fait. Voilà. Où est-ce que c'est pas confortable dans mon corps? Où est-ce que ça fait mal? Voilà. Ok. Ça se passe où? D'accord, ok. Il y a là, ok, ça va un peu plus fort, ok, moi j'imagine. Et vous observez. Mais en fait, vous êtes juste spectateur de ce qui se passe. Et la D'accord. plupart du temps, c'est qu'on essaie de contrôler. Voilà. Et quand on essaie de contrôler une émotion qui est là, c'est comme si on la mettait, en fait, on essayait de la mettre sous le tapis ou de la mettre en prison, en fait. Et tout ce qu'elle veut, elle, c'est s'exprimer Oui. et repartir. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de fermer les yeux, si c'est possible, ou juste de ressentir, de vous habituer à ressentir les sensations du corps. Voilà, de refaire ami-ami avec votre corps, de façon à ce que ce soit euh, comme une énergie qu'on accueille et qu'on fait circuler. Voilà. On a Et un on bloque. commentaire qui nous dit, pardon Laurence, quand on a un commentaire qui nous dit que c'est très vrai, hein, quand on est en colère, on ne pense pas à tout ça. Mais justement ici, on demande de ne Ouais, plus pour la être dans le colère. cerveau. Oui, pour la colère, c'est un petit peu, ouais, c'est un bon commentaire parce que c'est vrai que pour la colère, je pense quand même qu'il faut
Il faut essayer de comprendre. Du coup, bah merci pour le commentaire, c'est chouette ça. Pour la colère, effectivement, des fois on a l'impression que ça déborde en fait. C'est un volcan qui sort et quand c'est trop fort. Ça c'est les colères, ce que j'appelle les colères XXL. Et D'accord. souvent, il faut aller voir un petit peu s'il n'y a pas des traumatismes derrière. Ouais, ça c'est important d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est souvent lié à la blessure d'injustice, souvent, ou la blessure de trahison, où on a des colères très fortes. D'accord. Voilà, donc la personne qui a posé la question, peut-être qu'elle peut aller se renseigner sur la blessure d'injustice si elle se reconnaît, ou la blessure de trahison, et de voir un petit peu où la personne, elle peut vraiment avoir des problèmes de patience, où elle veut que tout soit en accord avec ce qu'elle souhaite elle, et dès que ça déroge en fait à son idéal en fait de perfection, et ben c'est très compliqué effectivement pour les personnes qui sont autour. Voilà. D'accord. Mais ça peut être bien d'essayer de comprendre là dans ces cas-là le fait bah voilà de pas vous culpabiliser parce qu'effectivement si c'est une mémoire qui est dans l'inconscient vous aurez beau essayer de la raisonner ou de vous culpabiliser ça changera rien en fait. C'est-à-dire que c'est pas une question de volonté du tout. Ouais, c'est C'est inscrit. pas du tout ça. C'est inscrit, oui, c'est mémorisé. Et donc là effectivement il y a besoin peut-être d'aller voir un petit peu dans le passé ou d'aller communiquer avec ce cerveau primitif qui a gardé en fait ces mémoires. Ça, D'accord. c'est important effectivement parce que c'est difficile de gérer effectivement la colère quand elle est là. Il faut quand même qu'elle soit un petit peu plus faible pour pouvoir la gérer. Il faut que ce soit de l'ordre du conscient pour pouvoir la gérer. C'est plus facile. Et oui, parce que souvent, c'est vrai, quand on a une grosse colère, bah, du coup, ça se voit physiquement. On a des symptômes, certaines personnes tremblent. On a vraiment des symptômes physiques qui sont assez flagrants pour la colère, quand même. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et c'est bien que, enfin, si ça se répète, c'est bien quand même d'aller voir et de se dire c'est pas trop normal quand même, quoi. Oui, Parce qu'une colère, d'accord. normalement, et là j'en viens effectivement à une autre alternative, c'est d'apprendre à communiquer justement. Voilà, d'apprendre à faire respecter ses besoins et à respecter les besoins des autres aussi. En fait, tout est fluide, c'est important que tout doit être fluide pour qu'on soit en accord avec les autres et en accord avec soi-même. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez déjà fait des lives sur la CNV, la communication non violente. Alors, la communication non violente, non, il ne me semble pas. Ça pourrait faire D'accord, l'objet ok. d'un prochain live. D'accord, parce que ça, effectivement, c'est important pour les personnes qui ont un manque de confiance en eux, Oui, justement, et ça fait partie des conséquences. C'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais manque de confiance, effectivement, c'est une des conséquences. d'accord. Euh, Souvent, même si on a travaillé un petit peu sur soi, et ben des fois, on a du mal à communiquer. On n'a pas une communication qui est très bonne. On n'est pas très à l'aise avec les autres. On a du mal à dire non, par exemple. D'accord. On a du mal à dire quand on est en colère et on va la garder en nous et du coup ça va ressortir sur la compagne ou le compagnon, les enfants. Voilà, on va la garder et hop, ça va jaillir après. Ah Donc d'où oui, l'important. Voilà, ce qu'on peut faire par exemple, euh, c'est une idée. Enfin voilà, la communication non violente pour juste une petite base, c'est voilà quand j'entends ou quand je vois. Là, on est vraiment au niveau des cinq sens. Voilà, oui, voilà. Mais on va utiliser les prioritaires. C'est voilà, je vais prendre par exemple le commentaire que j'ai vu avant. Voilà, quand j'entends voilà ce commentaire par rapport à la colère excessive, euh, par exemple, je me sens comment? Voilà, je me sens comment? Bah, ça me fait très plaisir. Voilà, parce que bah, je vois que bah, du coup ça suit dans les commentaires et bah, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Et vous, du coup, vous pouvez continuer de poser des questions parce que c'est chouette. Voilà. Mais on peut le dire aussi, par exemple, quand il y a la colère, bah, quand j'entends que tu me dis, par exemple, que je suis pas quelqu'un de bien, je me sens en colère. Voilà. Parce que, euh, parce que j'ai besoin justement de sentir que tu me parles bien ou que tu me respectes. Voilà. J'ai besoin de sentir que voilà, que tu ne me juges pas. d'accord. Voilà. Et du coup, on propose une passerelle à l'autre. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Est-ce que tu le comprends? Voilà. Est-ce que c'est possible, du coup, dans le futur, d'éviter, en fait, ces paroles blessantes qui me blessent? Voilà. D'accord. C'est juste de parler de ses besoins, en fait. On est vraiment au niveau des besoins et
Voilà. Et après, effectivement, il faut pas être, pour le dire, il faut être calme en fait. Bien sûr. Il faut parler avec le jeu parce qu'on n'est pas du tout en train de critiquer la personne. Et des fois, c'est des choses qui manquent un petit peu dans les communications actuellement. Et oui, c'est difficile Parce parfois. que toujours, c'est, parce que toujours, c'est pas appris finalement. Et oui, parce que oui. C'est qu'une question d'apprentissage finalement. D'accord. Merci Voilà. Et Laurence, quand en tout cas pour cet exemple. Du coup, si on est dans un cas où on fait souvent de la répression émotionnelle, est-ce qu'il y a une thérapie qui est adaptée à ça? Ça dépend parce que ça dépend si c'est le manque de confiance en soi. Effectivement, il y a pas mal de thérapies adaptées pour ça. Il y a des personnes effectivement qui peuvent aimer comprendre. Donc, ça sera plutôt une thérapie analytique, par exemple. Voilà, D'accord, quelqu'un psychologue. Il y a, la personne, elle peut vouloir vraiment se transformer, vouloir des changements. Donc, ça serait mieux de prendre une thérapie orientée solution. Voilà, donc il y a la TCC, il y a NERTI, il y a enfin voilà une nouvelle thérapie là, la thérapie Adios aussi. Après, ils peuvent utiliser l'hypnose aussi. Voilà, après ça d'accord, dépend. Voilà, ce qui peut être bien, c'est de sentir qu'il y a du feeling avec la personne, qu'il y a quelque chose qui passe et que la personne elle est vraiment apte en fait à les aider au mieux en fait. Voilà. d'accord. Et voir un petit peu si du coup s'ils ont les moyens, s'ils veulent quelque chose de rapide ou s'ils ont envie de prendre le temps et que ce soit un peu plus sur du long terme. Voilà. Mais à savoir que D'accord. maintenant, effectivement, on a quand même une palanquée en fait quand même de thérapies qui peuvent être utiles à tous et à chacun en fait. Voilà. Et voilà, il y a vraiment pas de problème pour changer. En fait, le changement, c'est avec des méthodes qui vont aller chercher les traumatismes, qui vont aller les retirer, qui vont pouvoir apaiser la personne, alléger la personne du passé, parce que de toute façon, c'est au présent en fait qu'on vit. Voilà. Oui, d'accord. Et c'est vrai que si les personnes sont sans arrêt dans le passé ou dans le futur, ça peut poser problème pour être bien en fait au présent et pour pouvoir créer en fait son futur harmonieux. D'accord. Merci Laurence pour tous ces conseils et recommandations. On va passer à la seconde partie, Laurence, qui est de répondre aux questions des utilisateurs. Donc certaines qui ont été posées depuis ce matin. On va en faire 4-5. Alors, je D'accord? vais regarder ce qui a été posé en story ce matin. Euh, alors, est-ce normal d'avoir toujours le sentiment que tous sont contre nous? Tous sont contre nous. Oui, D'accord, le sentiment. D'accord. Alors là, moi je vois du coup d'aller voir sur l'effet miroir et d'avoir enfin de voir les comportements du coup qu'a cette personne. d'accord. Je sais pas qui c'est du coup. Voilà, la personne effectivement qui pense qu'effectivement que tous sont contre nous. Qu'est-ce qui fait que vous pensez ce genre de choses en fait? Est-ce que ce sont des faits ou des interprétations déjà? Voilà. Mm. Est-ce que c'est vraiment basé sur des faits ou est-ce que vous interprétez? Parce qu'en fait, il faut faire attention aux distorsions cognitives, en fait. C'est-à-dire quand on n'a pas trop confiance en soi, on va avoir tendance à interpréter un petit peu les comportements des autres, enfin voilà, imaginez qu'ils pensent des choses de nous, qu'ils se sont comportés de cette façon-là parce qu'ils nous aiment pas, et ça va être important de voir un petit peu sur quoi vous vous basez pour dire que tout le monde est contre vous, en fait et D'accord. de voir un petit peu si c'est juste une interprétation ou vraiment un fait. D'accord. Merci Laurence pour cette explication. Avec Alors, on va plaisir. regarder un autre. Euh, quand on a d'énormes difficultés à ressentir des émotions, est-ce qu'on peut parler de répression émotionnelle? Bonne question, du Mhm. coup, quand on a d'énormes difficultés à ressentir, en fait, il faudrait voir là, du coup, si c'est Julien, si du coup les parents, ils faisaient la même chose en fait, s'ils avaient déjà des difficultés à ressentir les émotions et du coup, si c'est quelque chose que vous avez appris de votre enfance en fait. Voilà. Parce que souvent, c'est des choses qu'on apprend et où moi j'avais quelqu'un effectivement qui avait été voir, enfin je dis pas que c'est ça, hein, mais qui avait été voir il avait été voir s'il avait pas des troubles autistiques ou parce que souvent
quand on a des troubles autistiques, ça peut créer justement cette difficulté à ressentir. Voilà, et ça n'a D'accord. rien de traumatisant, voilà, d'avoir des petites difficultés. Voilà. Mais en tout cas, ça s'apprend. Il faudrait voir ce que vous avez fait aussi pour régler le problème. Voilà, qu'est-ce que vous D'accord. avez utilisé pour régler le problème? D'accord. Merci Laurence. Alors, on va remonter un peu Donc plus. voilà. Alors, on revient encore à cette colère et cet énervement. Comment gérer la colère et l'énervement? Comment gérer la colère et l'énervement? Oui, Déjà, il faut voir si c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous pouvez changer ou pas. d'accord. Voilà. Si par exemple c'est la colère par rapport aux enfants, peut-être que si c'est des choses récurrentes et si c'est toujours la même chose, si c'est toujours même événement qui crée ça, en fait, cette colère et cet énervement, peut-être qu'il y aurait une communication à avoir avec les enfants, peut-être qu'il y aurait un cadre à amener, en fait, de façon à ce que ça déborde pas. Parce que le problème, en fait, enfin moi je sais pas du coup dans quel contexte vous avez Eh cette oui, ça. colère et cet énervement, c'est compliqué de répondre, mais le souci des fois c'est qu'on va accepter, 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 et après on va se mettre en colère, mais on n'a pas mis un cadre. Le Eh problème oui. c'est qu'on met pas un cadre, et c'est important de mettre un cadre et de dire ce qu'on veut, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Mm. Voilà. Effectivement, et de le dire avant que ça déborde, parce que la personne, effectivement, on va se dire oui, ça va, oui. Et puis au bout d'un moment, en fait, on va avoir tellement gardé de frustration que ça va sortir. Donc là, Ouais. effectivement, comment gérer la colère et l'énervement, c'est peut-être aussi de mettre un cadre et de pas se laisser marcher sur les pieds, en fait, peut-être par les personnes. Voilà, peut-être que vous acceptez, peut-être que la personne, elle accepte trop de choses et c'est ça qui cause le problème. Donc d'aller voir un petit peu la cause de ça, en fait. D'accord. D'accord. Merci Laurence. Alors, on va regarder une autre question. Il y a beaucoup de questions, hein, mais on va pas toutes les faire. Alors, Super, bah c'est chouette, il y a des questions. alors, la kinésiologie est-elle efficace pour nous aider à débloquer nos émotions? Alors, toi, Laurence, est-ce que tu en sais un peu plus sur la kinésiologie? J'ai l'impression, moi j'ai eu quelqu'un moi j'ai une cliente qui fait de la kinésiologie, qui est en train de se former. Elle me dit qu'effectivement ça peut résoudre pas mal de difficultés. Moi je l'utilise en fait dans ma thérapie associée en fait à des mouvements oculaires et c'est très efficace. Voilà. D'accord. Donc la kinésiologie, je pense qu'effectivement ça peut donner de bons résultats. D'accord. Voilà, Merci Laurence. Alors, une avec autre plaisir. question. Alors, j'ai tout pour être heureuse, une famille, des amis, etc. Mais je ressens parfois comme un vide. Ok. Alors moi, quand vous me dites effectivement que vous avez tout pour être heureuse, moi je pense tout de suite à la blessure d'abandon en fait. Voilà, parce que la D'accord. blessure d'abandon par essence, c'est le vide intérieur, c'est la difficulté à être seul, et c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Euh, Peut-être aussi un manque d'amour de soi, je ne sais pas, je vous connais pas, hein. Mais voilà, c'est des choses que j'irai fouiller en tout cas. Si je vois ça en fait enfin, voilà, sur une consultation, si on me met ça directement, j'irai voir blessure d'abandon. Voilà. Donc D'accord. peut-être que vous pourriez aller vous renseigner sur la blessure d'abandon et voir un petit peu si ça vous parle. Parce que cette sensation de vide, c'est des fois aussi un manque d'amour de soi parce qu'on n'a pas appris à se donner et on compte sur les Oui. autres pour nous donner. Et c'est pas un reproche, hein. C'est parce que vous êtes construite comme ça, et il n'y a pas du tout de reproche. On fait toujours de notre mieux en fait, tout le Eh temps, oui, tout c'est le temps, ça. tout le temps. Voilà. Et vous avez fait de votre mieux, mais en tout cas, vous ressentez ce grand vide. Et c'est possible que ça vienne de l'enfance et qu'il y ait du coup des mémoires traumatiques qui soient ancrées en vous, tout simplement. Voilà. Et D'accord. donc allez voir de ce côté-là justement, et je pense que vous allez avoir des solutions en tout cas. D'accord. Merci Laurence. On va faire une dernière question parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est dommage de ne pas y répondre. Euh, Alors, peut-on avancer dans le futur tout en gardant ses émotions pour soi? Peut-on avancer dans le futur tout en gardant ses émotions pour soi? Et là aussi, finalement, Euh, il est question de répression émotionnelle. Une personne qui... donc là, en fait, Lolita, elle est en train de dire que on peut, si on est, est-ce qu'on peut, bah en fait, oui, bien sûr, oui, on peut si du coup les conséquences sont pas trop gênantes en fait pour vous du coup. Si ça vous empêche pas trop d'avancer, parce qu'en fait, on a, comme je disais toujours,
on s'est créé comme ça, on a grandi comme ça, donc forcément la répression émotionnelle, elle fera toujours partie de nous. Mais on peut apprendre à s'en défaire et à faire en sorte que ces émotions qui arrivent, on les laisse partir pour prendre de bonnes habitudes. Mais si du coup, effectivement, vous sentez qu'il y a des émotions et vous sentez quand même que vous pouvez avancer, donc logiquement, voilà. Et il y a énormément de gens qui avancent de par le monde et qui ont cette répression émotionnelle qui Bien arrivent à sûr, ouais. avancer. À Mm. partir du moment où les conséquences sont pas trop fortes, voilà. Mais pour des personnes effectivement qui font des phobies, des crises d'angoisse, des crises de panique, ou qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, des fois c'est très compliqué en fait parce qu'elles vont pas forcément faire des choix pertinents par rapport à eux. Ça va être des choix par défaut en fait. Ouais. C'est-à-dire Et qu'elles vont. même pour la somatisation, j'imagine que c'est jamais agréable de se réveiller le matin avec des maux de dos ou autre chose. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que j'en parle et effectivement pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a ça tout le temps où les personnes effectivement elles vont voir l'ostéo, mais en fait c'est parce qu'elles n'arrivent pas à exprimer les choses et elles vont pas les laisser circuler quoi. D'accord. Et du coup c'est tout à fait possible d'apprendre à le faire de façon à plus avoir autant ces douleurs physiques ou ces difficultés. Enfin, je parle surtout des dos parce qu'on a tendance à en prendre beaucoup en fait, à Ouais. Et c'est supporter. flagrant, hein, c'est flagrant quand on le sait Oui, chez les c'est personnes et ça. qu'on le Ça se voit. ressent. Oui, c'est ça. Et le corps, effectivement, c'est le gardien effectivement de nos traumatismes, de nos mémoires, et il nous dit donc écoutez-le quoi. Mm. Écoutez ce que dit votre corps parce que c'est juste magique quoi. C'est juste magique. Voilà. D'accord. Eh ben, merci Laurence d'avoir répondu à toutes tes questions. D'ailleurs, il y a déjà les personnes qui te remercient en direct vraiment d'avoir répondu énormément. Merci Avec pour grand votre plaisir. réponse. Avec grand plaisir. C'est chouette. Donc, merci Laurence d'avoir accepté ce direct, d'avoir participé et de nous avoir expliqué donc ce qu'était la répression émotionnelle et d'avoir vu un peu plus en profondeur ce sujet. Je serais ravie de bien sûr de faire un autre direct avec toi. Ce sera toujours avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Charlotte. C'était chouette. Merci Laurence. Et ben, je te souhaite une très belle journée. Si jamais tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. C'est ton moment à toi. D'accord. Mais non, mais moi j'étais très contente de faire ce live. C'était la première fois que je faisais un live comme ça, donc c'était un challenge. Et bah, je suis très contente du coup bah, de toutes ces questions qui ont été posées parce que je me dis que bah, ça parle à beaucoup de monde. Donc allez juste vous renseigner, allez trouver des solutions pour vous sentir mieux, plus allégé, et je vous assure que c'est possible. Voilà. Super. Merci Laurence et challenge réussi. Super. Merci beaucoup. Belle journée Laurence. Je te Allez, laisse quitter ce direct avec la petite croix qui doit être au-dessus de toi. ça marche, c'est fait. Merci à Laurence pour ce direct. C'était avec grand plaisir. Je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Il y avait eu énormément de questions. Malheureusement, on n'a pas pu tous les faire, mais c'est pas grave. C'est le jeu du direct. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés, que Laurence a sa fiche sur psychologue.net. Vous avez le lien juste en dessous. Pour ceux qui n'arrivent pas à cliquer ou copier-coller, n'hésitez pas à venir directement me voir en privé. Je vous envoie ce lien. Merci à tous encore une fois. Je vous rappelle également que ce direct sera aussi sur IGTV. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une très belle semaine. Et les lives, alors les lives, c'est une ou deux fois par semaine et c'est le mardi ou le jeudi. Voilà. Je vous remercie tous pour votre présence. À très vite et une très belle semaine à tous. Au revoir.